Guillaume est le papa de 4 garçons entre 9 ans et 4 mois. Ce soir chez lui, c'est fabrication de pizza. La recette, il la découvre, tout comme le fait d'être père. Absolument pas en pleine maîtrise, par contre on passe un bon moment. Hein, Gaspard? Oui. Voilà. Pour 10 bouquins sur la parentalité, il y en a peut-être 9 qui concernent la maman et un les papas. C'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné. On nous apprend plein de choses, on nous prépare au mariage, on nous prépare à la vie professionnelle, mais pas être papa. Non. Ça c'est quelque chose qu'on doit découvrir, apprendre, forger un peu tout au long de sa vie. Alors de temps en temps, Guillaume retrouve d'autres pères pour une soirée conviviale. Je fais une soirée papa, pizza, bière. Donc voilà, c'est un bon moment pour échanger sur la paternité. Oui, allez, go! Ça se passe dans la maison des familles du diocèse de Lyon et ils discutent paternité. Au menu ce soir, pizza, discussion et questions d'éducation. Zéro Camadour. Tu connais la Dordogne? Je trouve chouette justement ces moments entre hommes parce que je pense que ça change de ton par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire sur l'éducation et puis d'être en vérité. Et puis échanger sur les problématiques qu'on rencontre tous. On se sent tous plus forts quand on est à plusieurs. Voilà. Aujourd'hui, le thème de la soirée, c'est que voulons-nous vraiment pour nos enfants? En fait, on accompagne nos enfants pour qu'ils deviennent adultes. Donc moi je m'appelle Charles, donc je suis le papa de 4 garçons et si je témoigne aujourd'hui devant vous, c'est sans doute pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard pour faire confiance à ses enfants. J'ai des grands ados et pour moi ça a été une période assez compliquée avec les ados. On veut pour le meilleur, évidemment. On veut éviter qu'ils trébuchent et puis finalement, c'est vrai qu'à mettre ceinture et bretelles, je pense que le vis-à-vis père-fils est complexe. Il y a souvent un effet miroir aussi, donc on se revoit un petit peu quand on avait leur âge. Et ce genre de partage est assez inédit dans le quotidien de ces hommes. Paternité, c'est rarement une discussion qu'on a entre hommes. Et en fait, c'est le lieu et le contexte qui fait que on ose cet échange. Et c'est ce qui est enrichissant. Moi, c'est ici, la dernière soirée papa, que j'ai entendu pour la première fois un témoignage assez fort, assez poignant d'un père de famille. Et ça a libéré beaucoup d'échanges après dans les groupes. Dans cette soirée, les hommes se racontent en tant que pères et les bénéfices sont rapides. C'est à la fois décapant, ça demande un effort et on se rend compte du bien que ça peut faire. Ça permet d'avoir des éléments concrets, de mettre des mots parfois sur les choses sur lesquelles on n'a jamais vraiment réfléchi. Ça permet de reposer des bases. Parce qu'il n'y a pas de science exacte là-dessus. Un jour, un papa m'a dit « Mais comment je fais devant cette petite chose si fragile ?» De dire ce que moi je vis aujourd'hui avec mon enfant m'oblige à objectiver et peut-être à sortir de cette idée que je peux avoir dans la tête. Mon père m'a dit ça, mon père était toujours comme ça, mon père... C'est très porteur que des pères se retrouvent entre eux parce que ça les déculpabilise. Parce que chacun se pose la question sans trop le dire, est-ce que je fais bien? Et on se rend compte dans ce genre de groupe, de pères qui parlent ensemble, qui échangent, qu'ils font ni bien ni mal. Ils font ce qu'ils estiment être le mieux. Et c'est ça qui est bien. Il n'y a pas de recette pour être père. Je crois que l'homme devient père naturellement. Il peut y avoir une recette dans la vie professionnelle, on passe son permis de conduire, mais on ne passe pas son permis de paternité. Tout père a comme modèle son propre père. Voilà. Que ce soit un modèle qu'il accepte, que ce soit un modèle qu'il rejette, que ce soit un modèle qui était difficile pour lui, c'est un peu inévitable. Le moment où l'homme devient papa, bien sûr, ça fait rejaillir beaucoup de choses, mais c'est bien qu'il puisse l'exprimer à d'autres papas qui vivent grosso modo la même chose. Et donc l'avantage, c'est que ça libère une parole et que du coup, encore une fois, ça décomplexe. Le gros danger, c'est d'imaginer qu'il y a la recette idéale, le père parfait, etc. Depuis 21 siècles, ça se saurait. Mais je pense que le meilleur modèle, c'est celui qu'on a dans son cœur. Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux faire avec ce petit qui est un peu de moi? C'est ni facile ni difficile pour les uns pour les autres, et qu'en fin de compte, tout le monde a les mêmes interrogations. Et donc, ça apaise le cœur. Ah, ben peut-être que je ne fais pas si mal que ça. Ah, ben tiens, là, j'ai attrapé une bonne idée. Et donc, c'est toujours bien un partage. Et je pense que le fruit de ce genre de soirée, c'est quand on rentre à la maison d'en parler avec sa femme. Ah, mais tu te rends compte, j'ai découvert ça, qu'est-ce que tu en penses? Parce que l'éducation, il ne faut pas l'oublier, chacun la joue à sa manière, mais elle est à deux.